Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. Le port du masque est l'une des mesures barrières pour se protéger contre la Covid-19. Mais peut-on porter le masque à visière à la place du masque chirurgical? Rodrigue Babagbeto nous édifie dans cette édition. Alors que de nombreux masques jetables finissent dans la rue, sur les plages et dans les cours d'eau, une start-up les recycle puis les métamorphose. Son objectif, lutter contre la pollution causée par ces masques jetables. L'hyperlordose lombaire, à ne pas confondre avec la lordose lombaire, une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de certaines de nos postures. Dans le contexte de crise sanitaire que traverse le monde entier, les citoyens adoptent différents masques pour se protéger contre la Covid-19, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Au nombre des masques, ceux dits à visière, considérés par certains comme simple effet de mode et par d'autres comme véritable bouclier contre la Covid-19. Mais qu'en est-il réellement? Le masque à visière peut-il suffire à se protéger contre le coronavirus? C'est à cette interrogation que s'est intéressée une équipe de la rédaction. La réponse dans ce reportage réalisé par Rodrigue Babagbeto. En plein marchandage d'articles, Jolino arbore sur son visage un masque peu ordinaire. Pendant que plusieurs s'attachent uniquement au cache-nez pour se protéger de la Covid-19, ce jeune Congolais préfère le masque à visière. C'est moins étouffant par rapport à l'autre. Parce que l'autre, là, quand je l'ai mis, ça me faisait mal aux oreilles. Mais avec ça, là, je me sens un peu à l'aise, quoi. Un choix pas du tout partagé par tous dans ce contexte de crise sanitaire où il faut protéger entièrement les voies respiratoires. Moi, je ne peux pas le porter. Parce que ça n'a pas de protection. Il n'y a pas de protection là. Ça là, ce n'est pas un masque. C'est quelque chose qu'ils ont porté pour faire un peu d'accord, comme on dit. Ça quoi, au moment c'est arrivé, c'est jusqu'à 35 000 francs la douzaine. Maintenant aujourd'hui, je pense que c'est à 2 000 francs la douzaine. Composé d'une couverture transparente en plastique et une monture comme des lunettes faites dans la même matière, ce masque se retrouve sur plusieurs étalages ici, au marché d'Antokba. Son prix, 300 voire 500 francs CFA. Vu on a clair quoi. Bléton et le kiklo et cacabo et soit vu au sang clair. In Benetton. Hoba no lo a universiwa. Mais de wado, mi wase boy dans le radio ni était chon et obligé na voiture et le d'auto parce que le est important de le queen important de oison boy le wa jai si we le belle wa de le jai. Mais cette assertion est-elle vérifiée? Docteur Brissier Domont dispose dans sa pharmacie de toutes sortes de masques. Pour lui, le masque à visière n'est pas sans importance, seulement il ne protège pas à 100%. Vous avez les masques chirurgicaux, les masques KN95 ou FFP2, qui sont des masques de protection respiratoire. Mais le virus peut également pénétrer à travers les yeux. Donc, il y a un risque qui n'est pas négligeable, contre lequel on lutte en portant la visière. Mais lorsque vous êtes dans un environnement confiné, les particules du virus qui peuvent rester en suspension jusqu'à 3 heures de temps en fonction des conditions climatiques peuvent passer en dessous de la visière de protection et donc vous contaminer. Arborer simplement un masque à visière n'est donc pas synonyme de protection contre le coronavirus. Un masque chirurgical ou réutilisable, en plus du masque à visière, tel est le bouclier parfait. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, les masques chirurgicaux prolifèrent partout et constituent une menace pour l'environnement. Pour lutter contre cette nouvelle forme de pollution causée par la pandémie de la Covid-19, une start-up française recycle les masques jetables en matériaux plastiques. Initialement spécialisée dans la production d'objets plastiques à partir de textiles, cette start-up a rapidement saisi cette opportunité. On suit. Avec la crise sanitaire, il prolifère désormais partout, mais constitue une réelle menace pour l'environnement. Une jeune entreprise française recycle les masques jetables en matériaux plastiques. Les masques sont d'abord placés en quarantaine, puis découpés, broyés dans cette machine, désinfectés par ultraviolet, puis mélangés à une matière qui va faire le liant
et permettre ainsi la conception d'objets utiles en plastique écologique. Donc on a fait des visières, des porte-visières, où là vraiment on voit encore la petite fibre de masque qui est là. On a fait également des attaches-masques pour éviter que l'élastique tombe sur l'oreille. On a fait des visières un peu plus industrielles, des ouvre-portes. Le recyclage des masques, une véritable opportunité pour cette start-up. Donc nous on s'est dit mais c'est pas possible, hein. Il n'y a pas qu'une fatalité de dire que ces masques vont finir ou dans la nature ou brûler. On peut les recycler, on peut faire quelque chose de cette matière et on peut revaloriser tout ça. À l'instar de ses voisins européens, la France a considérablement augmenté sa capacité de production de masques, mais nombre d'entre eux finissent dans la rue, sur les plages ou dans les cours d'eau, volontairement jetés ou tombés des poches de leurs propriétaires, une pollution préoccupante qui incite de plus en plus à privilégier les masques textiles lavables. La lordose lombaire n'est pas une maladie comme certains le pensent. Elle est plutôt une partie indispensable au squelette de tout être humain. Quand les anomalies surviennent, on parle d'hyperlordose lombaire. Elle résulte souvent de nos différentes postures, de la grossesse, des chaussures que nous portons et parfois des sacs à dos très chargés ou inappropriés. Le mal n'épargne pas les enfants, mais dans certains cas, il peut être traité. Reportage. Le squelette humain est composé, entre autres, de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge de son sac, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs.
Seules les abeilles savent faire du miel. Le miel peut être produit par plusieurs types d'abeilles, des plus agressives aux plus calmes. Des fois, elles sont des abeilles agressives et c'est souvent pour se défendre. Cette réaction est souvent justifiée car ils se retrouvent en danger lorsque les producteurs doivent extraire le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, existe-t-il des moyens pour extraire du miel sans arracher la vie aux abeilles? Les précisions dans cet élément. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives, mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le Nord, les gens sont fiers de prendre le miel du Nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel. Mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. À présent, on fait un tour d'horizon de quelques faits de l'actualité nationale en bref et en images. Ce mardi, la compilation est réalisée par Nadège Omoladesani. Une nouvelle gestion des ordures ménagères démarre ce lundi à Cotonou et Sémikboudji. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Dans la pratique, ce sont quelques quartiers ciblés de la phase 1 de Cotonou et de Sémikboudji qui sont concernés par la collecte des déchets dans les ménages par les camions bernes à ordures suivant des jours et horaires retenus. La structure en charge de la collecte a exhorté les ménages de ces quartiers à adopter des pratiques et comportements éco-citoyens pour un bon déroulement des opérations. Le ministre d'État chargé du plan et du développement et président du conseil d'administration du programme MCA, Abdoulaye Biotchane, a effectué la semaine dernière une visite sur les sites de construction des centrales solaires photovoltaïques situés dans le septentrion. Je suis satisfait par ce que j'ai vu et des échanges que j'ai eus avec les populations et le conseil communal de Parakou, a déclaré le ministre. Le site de Parakou est sur un domaine de 48 hectares. Ce domaine va accueillir dans les jours à venir une centrale d'une puissance de 15 MW. Toujours dans le secteur de l'énergie, un réseau haute tension de 1 km et un réseau basse tension de 2,5 km ont été mis en service pour desservir les populations de Todo, une localité de Boïkon. Un transformateur de 15 kVA avec 10 lampadaires pour l'éclairage public a aussi été installé à Arouankamé. Ces ouvrages, d'un montant de 60 millions de francs CFA, sont réalisés par le gouvernement dans le cadre du projet d'électrification rurale. Le Bénin vient de recevoir un important don composé de kits de tests COVID-19, de concentrateurs d'oxygène, d'ordinateurs portatifs et bien d'autres équipements de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé. Estimé à plus de 200 milliards de francs CFA, ce don vise à renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires et la prise en charge des patients atteints de COVID-19 au Bénin.
Et puis, ça sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'OATB, www.oatb.bj.